Vous avez, donc je me branche sur une borne, ça va être ça ici, je vais ouvrir le capot, enfin le coffre plutôt, pardon. Vous avez deux rallonges électriques. Une pour aller sur le secteur comme brancher un aspirateur, c'est ça qui est ici, et ça, vous installez chez vous une wallbox ou vous allez sur une borne à l'extérieur, vous allez pouvoir brancher votre voiture. Et ça ira sur une borne. Donc ça, c'est du courant alternatif. Ah oui. D'accord? Une fois que c'est branché, je ne peux plus l'enlever. Il faut que j'ai la clé avec moi, j'appuie sur le bouton, je peux l'enlever. C'est les sécurités. Mais comment on peut savoir que la clé elle est avec vous? Parce que moi, je l'ai dans la poche, c'est sûr. Elle est là. Oui, mais ça veut dire elle sait que vous avez la clé? Oui, voilà, elle sait que j'ai la clé. Elle reconnaît à l'extérieur. Il faut que je sois à moins d'1 mètre de la voiture. Si je suis là-bas, elle ne va pas reconnaître. إذا معك مفتاح إذا كنت قريب عليها بتتفتح إذا ما كنت قريب عليها ما بتتفتح. Sans contact. Donc ça, voilà. Ça, c'est de courant alternatif, c'est ce qu'on appelle du type 2. Ah oui. Quand vous trouvez sur une borne rapide, c'est du courant continu. Donc une borne rapide, c'est ce qu'on appelle une prise combo. Et là, la prise combo, elle est énorme, elle est grande comme ça. Ça, c'est pour envoyer le courant. Et là, c'est pour envoyer des informations entre la borne et la voiture. C'est plus rapide. Plus rapide. du coup. Donc ça sera plus rapide en fonction, mais c'est vrai que ça, je peux en une demi-heure recharger 80% de la batterie. ساعة 80%. Oh. Ça et le câble, du coup, il fait partie de la borne parce qu'il est gros, grosse section. Hein, pour certaines bornes, c'est du 500 ampères. Vous imaginez, nous, à la maison, au mieux du mieux, je peux aller jusqu'à 32 ampères. Donc c'est très grand. Donc hop, je referme. Voilà les possibilités de recharge de la voiture. Le QB, on va garder le coffre ouvert, est d'origine livré avec, vous connaissez vous avec le C4, les 2 places supplémentaires que je peux sortir au besoin. Ça reste des places pour les gens jusqu'à 1m60, 1m65, donc plus des enfants, des jeunes adolescents, des choses comme ça. Mais c'est possible. Sinon, si je les rabats, j'ai un coffre de 465 litres. Ah oui. En sachant que la banquette intermédiaire ici est coulisse. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle coulisse sur plus de 12 cm. Vous pouvez coulisser plus ou moins en fonction de vos besoins. J'ai besoin de plus de place pour les jambes, je recule. J'ai besoin de plus de place dans le coffre, je peux avancer au détriment de la place ici, bien entendu. Avec la possibilité, soit tout droit, donc là c'est pas très confortable, ou ici. Ah oui. Vous pouvez modifier l'inclinaison du dossier. Voilà. Ça c'est le QB. C'est pour famille. Monsieur, excusez-moi. Là, de ce côté-là, c'est quoi? Comment? Ah ici c'est juste pour poser des choses. Il n'y a rien en dessous quand vous regardez. Il y a rien. Ah ouais, d'accord. Il y a déjà un peu à l'intérieur? Ah non, il n'y a pas de roue de secours. Ah non. Aujourd'hui, vous avez des bombes anti-crevaison, voilà, enfin c'est le compresseur, mais il n'y a plus de roue de secours. Et il n'y aurait pas l'emplacement pour ça. Non. Il existe également la version 2 roues motrices avec un seul moteur à l'avant, ce qu'on appelle l'UQB 250. Donc UQB 250, UQB 350, on a 2 motorisations possibles, donc 2 puissances possibles. Avec un seul moteur, c'est 190 chevaux, avec les 2 moteurs, 292 chevaux. Les totales. Sommairement. Combien? 190 ou 292. Là, la version ici, c'est 292 chevaux, 520 Nm de coup. 292 يعني On va partir à bord de la voiture. Vous allez prendre le volant. Alors, votre siège est réglable électriquement. Vous allez pouvoir régler l'assise ici. Je recule, je monte ou je descends. Ça, c'est l'assise. Et puis, vous avez le dossier qui est réglable ici. En clair, ça forme un siège quand vous regardez bien. Bien entendu, c'est mémorisable. Ah oui. Le volant ici, vous allez pouvoir déverrouiller en dessous et régler la hauteur comme la profondeur de votre volant. En clair, vous allez trouver votre position de conduite. Je vous invite à vous installer. Oui. Moi, je vous invite à passer à l'arrière. Oui. تحسن تساوي يعني مثلا تساوي هاي يعني تحرك كرسيك وتحفظه مشان يعني Alors, je vais vous demander d'appuyer sur la pédale de frein. Stop. Comme ça, on va pouvoir démarrer, avoir la ventilation. Alors, cette voiture, on va aller sur les différents menus. On est chez Mercedes, avec tout l'environnement Mercedes. Flux d'énergie. Donc,
on voit bien que nous sommes bien assis sur la batterie est en bas, idéalement placée pour le centre de gravité. Et puis j'ai deux moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Je vous rappelle, 190 chevaux, 120 chevaux, cumul 292 chevaux. On va voir quelle utilisation, ça peut être soit le moteur arrière qui fonctionne, soit le moteur avant, ou les deux à la fois, ça va dépendre des besoins du conducteur, comment il conduit, de l'adhérence, de tout un tas de paramètres. Ma batterie, je rappelle, 66,5 kWh de capacité. J'ai mes consommations, voilà, j'ai consommé 19,8 kW le dernier conducteur au 100 km, 78% pour la conduite, 8% pour le chauffage ou la ventilation ou la climatisation, et 14% le tour ouvrant, les vitres électriques, peut-être la radio, d'autres choses. Option de recharge. Je peux rechercher les stations autour de mon environ, enfin de mon départ. Si j'ai mis une destination, on reverra ça ensemble, on peut avoir dans les environs de la destination, et puis également sur mon itinéraire. Et on peut avoir toutes les stations proposées, de bornes, j'allais dire, proposées. C'est pour économie. Voilà, j'ai tout. Ah oui. On va revenir dessus après. Cette voiture est équipée ce que j'appelle de l'intelligent drive, une navigation intelligente si vous préférez. En clair, vous mettez une destination. Alors, on va prendre, par exemple, on va dire, on va à Lille, dans le nord de la France. Oh. D'accord? Donc je fais Lille. Hop, on choisit, vous voyez, un peu moins de 400 km. Je regarde bien que mon niveau de batterie est là et m'offre aujourd'hui 291 km par rapport à ce qu'il y a dans la batterie et par rapport à ma consommation, à ma conduite. On pourrait optimiser et atteindre 326 km si j'optimise ma conduite. Donc là, je lance le nouveau guidage comme n'importe quel navigateur, GPS. Donc il me donne la destination et ce qui est bien, c'est quand je vais sur cette petite roue crantée, je vérifie bien qu'autonomie est bien cochée. Je vérifie bien que itinéraire ici, l'intelligence électrique est bien en place. Et à partir de là, je peux modifier mes stations de recharge. C'est-à-dire qu'à ma destination à Lille, je peux dire, je veux qu'il reste 20% ou même moins dans la batterie. Je veux qu'il reste 10%. Sur les stations intermédiaires, les bornes intermédiaires avant, je souhaiterais qu'il me reste que 10%. Ou ça ne me suffit pas, je peux choisir 15% ou 20 jusqu'à 25%. J'ai fait mon choix. Je reviens en arrière, j'ai fait mes choix, je viens sur mon itinéraire. Je viens là. Ça demande à connaître un peu sa voiture, mais ça va assez vite, c'est assez instinctif, assez simple. Et là, le système, il calcule l'itinéraire intelligent. C'est-à-dire qu'il va savoir où vous vous arrêtez, combien de temps vous allez vous arrêter et quel pourcentage de batterie nous allons récupérer. Donc, il faut lui laisser un peu de temps. C'est le seul, chose à faire avec un véhicule électrique. Et là, vous n'avez aucune surprise. On voit bien sur la carte par où il va nous faire passer. On passe bien par Paris. Là, je pense qu'on va prendre l'autoroute A1. Donc, je le laisse calculer. Ça représente 451 km de route. Il est bien évident que quand je regarde ça, je ne peux pas le faire en une seule fois, en une seule traite. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir où je vais m'arrêter. J'ai tous les paramètres. Voilà. Il me propose de m'arrêter 2 fois. Une première fois, à 117 km, m'arrêter 10 minutes. Je veux en savoir un peu plus. Je clique dessus. On va arriver avec 47% de batterie, on va s'arrêter 10 minutes, on va récupérer 63%. Je viens que ça rend, donc ça rend, on sait que c'est à côté d'Orléans. Et là, je m'aperçois que ça va être CCS, ça veut dire que c'est du courant continu. Donc c'est une bande rapide puisque je vois bien maxi 350 kW. Rappelez-vous, ma voiture, elle est capable de prendre 100 kW. Et je vois qu'il y a 5 bornes disponibles sur 6. Largement ce qu'il faut. Je vois qu'il y a une autre borne ici, mais elle est affichée, donc ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas quand elle est affichée comme ça. Si elle était en rouge, ça veut dire qu'elle n'est pas disponible. Et puis j'ai une autre borne CCS, mais moins puissante, 50 kW. Donc au pire, je sais que j'ai au moins 6 bornes, à cette heure-ci, bien évidemment, qui sont disponibles. Alors j'ai le tarif classique, on va dire, le tarif, ou si je ne suis pas forcément propriétaire d'une Mercedes. Aujourd'hui, vous achetez une Mercedes électrique, qui est un EQB, on vous fournit gratuitement pendant 1 an cette carte Mercedes Mi-Charge. Valable dans 80% des réseaux français de bornes. Ça veut dire à peu près aujourd'hui 48 000 bornes. Sur les plus de 60 000 disponibles. Vous passez la carte, vous êtes facturé directement. Et notamment, vous allez tomber sur des réseaux comme le réseau Unity. Je ne sais pas si ça vous parle.
Unity qui a été créé par des marques allemandes, BMW, Mercedes bien évidemment, Ford, Kia, qui ont créé un réseau de bornes rapides sur toute l'Europe. En France, c'est 102 stations dans chaque station. Toute l'Europe. Toute l'Europe. C'est entre 4, 5, voire 6 bornes par station, des fois plus, mais c'est plus rare. Et ce genre de station. Alors là, c'en est pas une, sinon il me l'aurait dit. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que je vois bien c'est 24 heures sur 24. Si c'est une Unity, je disais une bêtise, c'est bien une Unity. J'ai même le téléphone, si j'avais un téléphone, si j'avais un souci. Donc voilà, j'ai toutes les informations. Et la deuxième charge, c'est un peu plus loin. On va arriver avec 15%, 25 minutes d'arrêt, le temps de prendre un sandwich, de manger, s'arrêter. On va récupérer 64%. Et là, par contre, c'est une plus petite... voilà, j'ai moins d'informations dessus. Vous voyez, ça va dépendre du distributeur, du fournisseur. Et là, vous avez tout. Et quand je reviens en arrière, eh bien, vous avez toutes vos stations ici. Si jamais elles n'étaient plus disponibles, de vert, elles passent en rouge. Ah. Vous avez l'information. Et si je veux reprendre l'information, j'ai cliqué dessus et il me ressort tout. Donc, pour aller à l'île de Bourges, ben, il me conseille de s'arrêter 2 fois. Bien entendu, à tout moment, vous pouvez modifier votre itinéraire. Libre à vous, c'est vous le conducteur. Et si je reviens sur mon menu ici, appelez-vous EQ, recherche de station de charge, eh bien là il va vous proposer ce que vous voulez dans les environs, important, oui. dans les environs de la destination ou sur l'itinéraire. Et si vous voulez modifier votre station, bah, vous pouvez très bien rechercher une autre station et dire moi celle de Saran elle me plaît pas, je préfère Orléans-Nord, je vais prendre celle-ci à la place par exemple. Ou peut-être aller jusqu'à celle-ci, c'est vous qui choisissez. Bien entendu, ça demande à connaître un peu sa voiture, ça demande à avoir un peu d'expérience, mais ça va très vite, cette expérience, elle se construit très très vite. Ça c'est important, très important dans une voiture électrique, de planifier son itinéraire. Pas de mauvaise surprise, on sait où on va, on s'arrête, combien de temps on va passer, vous avez tous ces éléments-là. Oui. Ça fait partie de l'ensemble. Bien entendu, tout le reste, on retrouve toute l'ambiance Mercedes avec... bien entendu mes compteurs digitaux, je peux modifier les paramètres, c'est-à-dire je viens sur mon menu et admettons là on est je fais glisser mon doigt hein, et vous voyez et je viens ici design dessus et je préfère du classique, je reviens sur du classique et vous allez voir mon tableau de bord, mes compteurs, mes ensembles changent. Donc j'ai ma vitesse et là ce n'est plus un contour, c'est un niveau de puissance, c'est-à-dire je vais prendre 25, 60%, 50%, 75% de ma puissance. Oui. Et vous allez voir, dès que vous décélérez, vous récupérez de l'énergie à la décélération ou au freinage et l'aiguille va venir ici. Ah. Ça veut dire qu'une voiture électrique, je charge, je décharge en permanence. Et si vous faites que de l'autoroute, forcément, ça ne fait que consommer. Donc il faut la décélération et c'est pour ça qu'en ville, dans des parcours mixtes, j'allais dire, vous avez encore plus d'autonomie. Une voiture comme ça, vous roulez à 130 sur l'autoroute, grand maximum, c'est 300 km. Ah ouais. Vous faites des petits parcours de la ville, un peu de route, un peu de tout mélangé. Vous allez faire presque, je dis bien presque 400 km. Voilà, je vous donne un peu la réalité des choses de ce côté-là. Vous avez vu, l'écran était tactile. Je peux très bien le manœuvrer d'ici ou sur le paddle directement, au choix du passager ou du conducteur, avec mes touches de raccourci pour aller directement sur la radio ou directement sur la navigation, etc. On peut modifier les modes de conduite. Vous avez le mode économique, plus dans les embouteillages. La voiture sera un peu plus molle en accélération. On va baisser la puissance de la climatisation ou du chauffage. Et puis vous avez le mode confort, qui est le mode standard. Ah oui. Et vous avez le mode sport, où là, ça va modifier un peu la direction, l'accélérateur qui va être plus sensible, des choses comme ça. Par contre, ça ne modifie pas les suspensions, pas sur celle-ci en tout cas. Voilà. Donc là, vous modifiez. Bien entendu, on retrouve le volume ici, mais vous l'avez également ici, le volume. Enfin bref, tout est réglable. Le reste, c'est commun, je veux dire, quasiment à toutes les Mercedes, qu'elles soient thermiques ou électriques. Pour changer A. Voilà. Taper? Non, vous modifiez juste ça, vous faites ça. Regardez comme ça, tac, à l'avant ou vers l'arrière. Je descends. Mais en général, elle démarre toujours en mode confort, mode standard, on va dire. Donc ici, vous avez la commande pour choisir si vous voulez en marche avant ou en marche arrière. Parce que pour rappel, il n'y a pas de boîte de vitesse. Les moteurs, vulgarisant un peu, sont directement reliés aux roues. Il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc là, ce n'est pas une commande de boîte, c'est tout simplement une commande pour dire je veux aller en marche avant, je veux aller en marche arrière. Juste ça. Voilà, quand vous allez en marche arrière, c'est le moteur qui tourne dans l'autre sens. Alors qu'une voiture thermique, ce n'est pas le moteur qui tourne dans l'autre sens. Automatique. Il tourne toujours dans le même sens, un moteur. Donc là, vous avez le pied sur le frein. Oui. Vous descendez, drive. Et là, vous n'avez plus qu'à lâcher le frein et vous partez tranquillement.
D'accord. Ok. جاهزين؟ ها؟ Ça rentre. Mais ça dure. Oui, ça peut servir. Ouais. Donc dès qu'on l'utilise, ça devient orange ici. Ah oui. Ça, je suis pas obligé de le mettre. Là, c'est pour les besoins de l'essai. Je vous montre un peu ce que ça va, comment ça va fonctionner. Ça normal? Ouais. Ouais. Et vous voyez, la batterie alimente le moteur électrique pour propulser la voiture. Là, il n'utilise qu'un moteur. Au rond-point, nous irons Il n'y a à pas droite. son. Ça change. Pas normal, pas son. Pas habituel. Ah, C'est pas l'habitude d'un être humain. Enfin, on n'est pas habitué à ça. Et on va aller là-bas. Il n'y a même pas de bruit. Hein. Il y a une ceinture peut-être qui n'est pas attachée. Oui, celle du milieu, ça doit être pour ça Ouais. que j'ai ma حلقة totale. Je trouve pas la. Elle est ouais, sur le côté, elle est vraiment enfouie dans le siège. Pas grave. Prochain rond-point, nous irons à droite. Et vous voyez, dès que vous décélérez, je crois que votre porte à l'arrière est mal fermée. Ah, là, Ouais, la vôtre, elle est ici. tourner. Voilà. C'est bon? Et là, on va à droite. C'est bon. Dès que vous freinez ou vous décélérez, vous voyez, c'est devenu en bleu tout à l'heure. Là, j'accélère, donc je prends de l'énergie. On le voit bien ici. Je vais enlever ça. J'accélère. Et là, on ira à droite ici. Donc, en permanence, le moteur décélère, récupère l'énergie, décélère. Et c'est comme ça qu'on va plus loin en autonomie. Vous voyez, on consomme très très peu. On est à peine 0,1, 0,2%. Et vous repartez. Et c'est très doux, très souple, et il n'y a pas le fonctionnement moteur, ça change complètement. Là, vous allez lever le pied, voilà, le lever, et là, vous voyez, vous consommez 0, mais vous glissez, vous glissez, vous glissez. La voiture consomme 0, et je regarde toujours, je suis toujours à la même vitesse, grâce à l'inertie. Et c'est avec ça, comme ça, qu'on va calculer. On va arriver sur un rond-point, donc on va freiner un peu, et quand vous allez freiner un peu, vous allez voir que ici, vous allez récupérer de l'énergie. Le moteur fabrique de l'électricité, et là, les deux moteurs étaient en route pour alimenter la batterie. On va toujours tout droit. Donc on a vu que le moteur est un régénérateur, il propulse la voiture, mais aussi il régénère au freinage, il fabrique de l'électricité. Oui. Là, vous êtes en D-auto. Ça veut dire que c'est lui qui va choisir d'avoir plus de frein ou si la voiture glisse un peu plus sur la chaussée, sur la route. Ah oui. Vous, au volant, vous pouvez modifier avec les palettes. Je vous ai dit, il n'y a pas de boîte de vitesse. Les palettes vont servir à dire D+, plus j'ai plus de roue libre, la voiture glisse beaucoup plus. Et à contrario, vous avez D ici, Ah oui. D-, lâchez l'accélérateur, et là, elle freine énormément. Mais Il est plus. derrière, Et derrière, oui. quand vous faites ça, alors que vous n'avez pas appuyé sur le frein, on n'a pas freiné, hein, les feux stop s'allument Ah oui. pour prévenir les autres. Dès qu'on dépasse 0,4 G de décélération. Et on va en face. Ça demande une accoutumance, ça demande à bien connaître sa voiture. Mais si vous jouez avec ça, vous pouvez encore avoir plus d'autonomie. Qu'est-ce qui consomme sur une voiture? C'est de lancer une masse, lancer un poids. Une fois que cette masse est lancée, elle est sur son inertie, on consomme beaucoup moins. Donc vaut mieux des fois, même une voiture électrique, accélérer un peu c'est fort, mais dans un temps très court, et après, gérer l'inertie de la voiture. Ça consommera moins que de consommer, que d'accélérer tout doucement, mais très longtemps. Ah oui. Je lance ce poids. Alors bien évidemment, si vous êtes dans une côte, si vous avez un vent de face assez fort, bah là, ça marche moins bien, comme tout. Mais tout prend de l'importance sur une voiture électrique. Ça a de l'importance sur une voiture thermique, ce qu'on appelle le CX, la résistance à l'air, la façon de conduire, la température, ça a de l'importance sur n'importe quelle voiture. Mais sur une voiture électrique, tout est amplifié, comme un effet d'une grande loupe. Ah oui. Votre conduite d'une personne à une autre peut passer de simple au double
Alors Ah qu'une ouais. voiture thermique, on peut avoir un écart de 30-40% grand maxi. Mais une voiture électrique, on peut passer du simple au double. Alors que c'est la même voiture, c'est la même route, c'est le même jour. Mais euh, il y a autre option pour. En automatique. Oui. Alors, vous appuyez 2 secondes. 1, 2. Ça y est, il est en auto. C'est lui qui choisit. Oui, auto. Via la caméra, via la navigation, il sait s'il faut donner plus de frein moteur ou plus de roue Ah libre. oui. Mais à tout moment, vous, conducteur, vous pouvez prendre la main. Ah, Il y a les deux possibilités. Quand on veut la changer au sport, il va arrêter la voiture pour changer ou directement? c'est pas bon. Vous faites ça, c'est ça que vous voulez Pourtant, oui. parler Non. Voilà, là j'ai mis en sport. Là, il va conduire vite. Ça va juste changer l'accélérateur qui est plus sensible et la direction. C'est tout. Et pour la porte derrière, est-ce qu'il y a un clé pour fermer? J'ai pas compris. La porte derrière, les deux portes derrière là. Oui. Ah Ouais. bah là après on peut verrouiller d'ici, oui. Il ferme quand le monsieur qui conduit. Tout à fait. شلون يعني؟ طالع. عشان نقفل هاي الباب من جنبك هاي. إيه. لا هاي ليتو. هاي كمان سألته انه عشان اذا بدك تغير على سبورت وكذا توقف السيارة لا على الرسم تغيره احسن. ايه حكاها شوي. يعني C'est très doux. Hein. stabilisé. Très calme. Très calme. Bien entendu, ça reste une Mercedes. Vous avez ici le régulateur de vitesse. Donc là, on va le mettre en haut, lâcher l'accélérateur. Donc là, je vais le mettre à 70, même 80. Et la voiture, elle est capable de vous guider toute seule. Vous avez vu le volant ici? Ça veut dire lâcher le volant. Oui. Lâchez tout. Lâchez tout, tout, tout. شيء دقيق. Voilà. Et là, elle va être capable de centrer la voiture au milieu. Laissez-la faire. Laissez-la. Là, Et elle va comme prendre ça. légèrement la courbe. Là. Regardez le volant. Il tourne tout Là, seul. là. Donc là, on va prendre le volant, on va tourner à droite. Ça va plus servir sur l'autoroute, hein, on est bien d'accord. Ouais. Mais voilà, comme beaucoup de Mercedes, il est équipé. Ça veut dire qu'il Mais est les- même pas alors. dirigé. Ah oui, j'ai quelqu'un derrière moi, c'est pas grave, on va le gérer. Là, elle conduit toute seule. شلون؟ Mais ouais, ça c'est le régulateur de vitesse adaptatif. Et quand le volant est allumé en vert, c'est-à-dire que la voiture, via la caméra, est capable de lire la route, est capable de vous assister. On est bien d'accord, ce système n'est pas un remplaçant, c'est pas de la conduite autonome, c'est un assistant. Ah. Il va m'assister si j'ai de la fatigue, il va m'assister si j'ai un malaise, à prendre un peu le virage ou freiner s'il y avait un obstacle à ma place. Ça sert à ça quand je fais de la grande route. Comme il y a Est-ce une que vous voiture. voyez l'affichage tête haute? Oui. Ça peut se régler. Il n'y a que vous qui le voyez et nous on ne le voit pas. Il y a la vitesse, il y a beaucoup de... البلور في شاشة ليزرية. Ah, j'ai dit. Ouais, j'ai- Bah, comme il y a une voiture devant le personne qui conduit, la voiture est réglée à conduire tout seul, bah il arrête ou non? J'ai pas compris la question, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est devant une Ouais, voiture... qui a une voiture devant nous. Oui, elle va la suivre. Si la voiture devant ralentit, ma voiture ralentit. Si la voiture devant s'arrête, ma voiture s'arrête. Soit nous conduit. Voilà. C'est- C'est ce qu'on appelle le régulateur adaptatif. حتى لو في سيارة قدامك فهي بتهدي لحالها بتعرف. في عندك كاميرا. ميزة. Ça, via caméra ou via capture? Ou les deux? La caméra et le radar. Ah, Le radar sous le pare-choc, plus la caméra, et les deux vous envoient des informations. ah oui. Pour que, si vraiment le système ne n'a plus à fonctionner, il va vous indiquer au tableau de bord que ça ne peut pas être mis en action. C'est rare, mais voilà. Je peux avoir le radar devant, un temps de neige avec beaucoup de congères dessus, et qu'il n'arrive plus à lire la route. Un pare-brise très sale, effectivement la caméra est obstruée, il ne peut pas voir la route. La modèle 2021. Ouais. 2020. 21, 22. Mais monsieur, pour ouvrir là, comment? Comme ça. Ah ouais, les deux ensemble. Même on peut ouvrir la vitre. Non? Alors celle-ci, uniquement, celle-là reste fixe. Ouais. Ah, jusqu'à le devant.
Mercedes. Je vous écoute. J'ai trop froid. Ok, j'augmente la température côté passager à 21,5 degrés. Donc elle a reconnu que c'était moi. Et elle ne manque que mon côté. Ici. Hey Mercedes, Oui, s'il vous plaît. allez à la concession Mercedes de Bourges. Souhaitez-vous définir la destination choisie comme nouvelle destination ou voulez-vous modifier le guidage actuel? Modifié. Ou voulez-vous ajouter la destination? Indiquez un numéro. Mercedes Bourges. C'est ma collègue. Pardon? Voilà. Souhaitez-vous définir la destination? Que puis-je faire pour vous? Allez à la concession Mercedes. Souhaitez-vous définir la destination choisie? Annulé. On ira à droite. Hey Mercedes. Parlez plus fort. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Allez à Mercedes Sandolchar. Alors, aujourd'hui, la... Souhaitez-vous définir la non, destination choisie comme nouvelle destination ou voulez... Que puis-je... il faut savoir que plus on parle Est-ce que vous avec pouvez elle, répéter encore une fois? annulé. Plus on parle avec elle, plus elle reconnaît notre voix, Ah, notre action, notre façon de parler. Et elle va être plus précise. C'est pour ça que là, elle n'arrête pas de changer de Désolé, conducteur. je ne peux malheureusement pas vous aider. Alors des fois, elle a ses limites aussi. Hein. Pour chercher une radio, des choses comme ça. Là, quand on va dire Mercedes, on peut dire pour il laisse la voiture conduire tout seul. Ah non, ça, elle ne peut pas. Ah ouais? Ça, elle ne saura pas faire. C'est à moi de sélectionner ici. ah oui. Non, elle a encore des limites. Hein. Ouais. Ça viendra, hein. Ça viendra. Hein, mais, Ça viendra dans la technologie. c'est très souple. Hein. Hey Mercedes, Oui, s'il vous plaît. j'ai trop chaud. J'ai peut-être pas entendu. Que puis-je faire pour vous? J'ai trop chaud. Pour vous familiariser avec la commande vocale, Là, après, il vous consultez. donne tout un tas de choses. Que souhaitez-vous faire? Hey Mercedes, Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? j'ai trop chaud. Désolé, je ne peux pardon. malheureusement Ça pas l'a fait un vous peu, oui. aider. Vous voyez la limite qu'elle a, ça reste qu'une machine. Ah oui. Parce que j'aurais bien voulu cette petite Axel. Alors là, ce que je vais vous proposer de faire, on va prendre. C'est magnifique là. Ouais. Il n'y a pas de vibration, C'était oui. pas de silence, c'est tout très silencieux. Vous allez ralentir un peu, vous allez rouler à peine 40, descendez à 40 km/h. Voilà, tranquillement, allez-y, descendez. On va freiner encore, c'est pas grave, il va nous attendre. Et là, ce que vous allez faire, vous allez écraser l'accélérateur et accélérer très vite jusqu'à au moins 80. Allez-y, à fond. Allez-y, 80 km/h. Ouais, ça va très vite, ça accélère très, très facilement. Ouais. Et sans difficulté, facile. Oui. Ça a des capacités d'accélération, ça c'est propre à un moteur électrique, c'est instantané. Oui. Très fort. Voilà. 12 secondes. Ouais, très rapidement. Donc par exemple ici, admettons je veux ralentir dans la descente, au lieu de freiner, vous pouvez très bien dire, bah, moi je connais ma voiture, je me permets, hein, et dire voilà, des-moi. Et là je ralentis. Avant le village. Non seulement je récupère beaucoup d'énergie, mais en même temps je freine moins avec la pédale. Donc j'use moins mes plaquettes de frein.
j'use moins mes disques. La moyenne de remplacement de plaquettes de frein sur une voiture électrique au niveau européen, c'est 180 000 km. Moyenne. Ah oui. Moyenne d'une voiture thermique, c'est 60 000 km. 3 fois moins d'usure sur une voiture électrique de frein. Et si vous vous amusez un peu sur Internet, vous remarquez qu'il y a des gens, des propriétaires de voitures électriques qui font plus de 600 000 km avec les freins d'origine. Mais par exemple, là, je peux décélérer. Je peux faire ça. Et là, j'arrive encore à décélérer encore plus. Et puis passer le Dodan, remettre D+, pour repartir tout en glissant. Voilà, on va tout droit. Là encore, il faut faire beaucoup de kilomètres pour connaître sa voiture et ses subtilités. Ah. Mais c'est important. Et si vous voulez laisser en automatique, 1, 2, tac, D auto. C'est lui qui choisit. Oui. C'est facile. Ça, c'est ce qu'on appelle la régénération. Faites attention à Dodan. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il a été annoncé il y a 3 jours maintenant au Parlement européen, interdiction de vendre des voitures neuves thermiques en 2035, dans 13 ans. Ça veut dire qu'il y aura toujours les voitures d'occasion, bien entendu, essence, peut-être encore des diesels, mais ça va être de plus en plus compliqué. En 2025, ce sera pour la Norvège et en 2030 pour la Grande-Bretagne. Interdiction de vendre des voitures neuves thermiques. J'ai pas compris. شو بشير؟ يعني إنه من 2035 ممنوع يبيعوا سيارات جديدة بنزين أو مازوت أو هيك شيء. Les tout éco. Tout électrique. Ça sera alors peut-être hybride rechargeable, ça électrique. Il faut savoir qu'en 2025, on a une nouvelle norme anti-pollution qui arrive, qui s'appelle la norme Euro 7. Nous sommes en Euro 6 full aujourd'hui. On va passer en Euro 7 en 2025. Et aujourd'hui, la moyenne, c'est 95 grammes de CO2, 80 mg de NOx au kilomètre. Et bien en 2025, il va falloir de 95 descendre à 78 grammes. Et de 80 mg de NOx au kilomètre, il va falloir descendre à 40 mg. Ça veut dire qu'en 2025, il n'y a aucun moteur diesel qui peut passer. Donc déjà en 2025, on aura quasiment plus de moteur diesel dans la gamme. Et donc les normes deviennent de plus en plus compliquées. Et la seule solution pour les constructeurs automobiles, bah, c'est l'électrique. Donc ça va progresser très vite. Et en 2030, toute la gamme Mercedes est 100% électrique. En 2030, le souhait, l'ambition de Mercedes, c'est que moins 50% de rejet de CO2 sur tout, c'est-à-dire de A à Z, comment je construis ma voiture, comment elle va vivre, comment jusqu'au bout de la voiture, comment mes employés vont se déplacer, comment on va fabriquer de l'électricité verte, entre guillemets. Le souhait, l'ambition de Mercedes, c'est moins 50% de rejet de CO2. Donc c'est très ambitieux, c'est beaucoup de choses, et en 8 ans, beaucoup de choses vont se transformer. C'est-à-dire que l'automobile, le paysage automobile, c'est pas qu'une simple évolution qu'on va subir tous, hein, aussi bien consommateurs, utilisateurs, producteurs, c'est une révolution automobile, une révolution de la mobilité. Avec des choix, avec des côtés peut-être négatifs comme des côtés positifs, mais en un siècle d'automobile thermique, hein, on a fait des erreurs, on est revenu dessus, on a fait des choses bien, des choses moins bien, et bien on va dire qu'on va vivre une histoire, et là, c'est la révolution entre guillemets qui est en route. Et bien entendu, avec le progrès des batteries, on va évoluer de plus en plus. La prochaine grosse échéance, normalement c'est 2026. On pense que 2026, on sera capable de commercialiser en grande série des voitures avec des batteries à électrolyte solides. La batterie électrolyte solide serait 30% plus compacte, 30% de plus d'autonomie et 30% plus rapide à charger. Ah oui. Donc ça va être une grosse étape qu'on va arriver dessus. Et puis peut-être après l'avenir, ce serait peut-être des batteries au graphène, à voir bien entendu. Et il semblerait qu'elles aient presque 3 fois plus de capacité. Donc imaginez que si demain on serait capable de vous proposer une voiture électrique qui se recharge en même pas 15 minutes et avec ça vous faites plus de 1200 km, on a rejoint la quadrature du cercle. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a Mercedes, il y a plus d'1 mois, a fait un record. Ils sont partis de Stuttgart, ils ont fait Stuttgart-Nice, Oui. au sud de la France, en une seule fois, avec un prototype électrique, ce qu'on appelle l'EQiX, qui est une grande berline, avec un CX, un coefficient de pénétration dans l'air de 0,17, très profilé. Ils ont pris l'autoroute allemande, il faisait moins 5 degrés plutôt, je dis une bêtise en partant, 140 km/h sur l'autoroute, et ils ont réalisé 1056 km en une seule fois, sans recharger. Donc ça veut dire que ce n'est plus de la science-fiction, c'est du réel.
اسأله بشر يعني ايش قد مثلا بتفرق يعني سعة البطارية أو مدة الشحن بين مثلا السواقة الإيكونومي ومثلا السبورت. Il y a combien de différence entre c'est-à-dire le temps de charge de la batterie et la consommation entre l'économie et le mode économie et le mode sport? Voilà, à droite. Le temps de charge sera le même. Ah oui. Ça sera le même. C'est juste, شحال نفس الوقت. après, entre sport et économie, la consommation que l'utilisateur fera sera quasiment pareil, s'il conduit de la même façon. C'est juste personnaliser ma conduite quelque part. Mais en termes de consommation, en termes de temps de recharge, ça sera la même chose. C'est-à-dire que je peux être en économique, mais avoir le pied très lourd, accélérer, freiner et donc consommer. Et puis quelqu'un qui est en mode sport, avoir une conduite très douce et moins consommer. L'économie, c'est bon pour conduire dans la ville. Hein? Oui, embouteillage ville, voilà. En éco, c'est ce que je veux faire. Attention, ça va baisser la puissance de la climatisation ou du chauffage pour économiser de l'énergie. Là, j'ai mis en éco. Si j'ai une route un peu de montagne où je veux des reprises plus fortes, c'est vrai que je veux peut-être mettre en mode sport, une route plus sinueuse. Et puis mode normal, confort. Agréable le silence et puis l'absence de vibration. Un moteur thermique, enfin électrique plutôt, n'a quasiment pas de vibration, contrairement à un moteur thermique. Même s'il est bien filtré, il y a toujours le mouvement des pistons qui engendre quelques vibrations, comme la boîte de vitesse. Là, il n'y a ni boîte de vitesse et le moteur, ça tourne rond, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de combustion, contrairement à un moteur thermique. Le trajet que j'ai fait tout à l'heure, hein, qu'on va annuler d'ailleurs parce qu'il n'y a plus lieu d'être, vous pouvez faire n'importe quel trajet en Europe, il va vous dire où vous arrêtez, combien de temps, vous avez toujours toutes ces informations. Pour plan, par exemple, ce modèle est très chaud, très cher pour notre famille. Il y a autre modèle à côté cette opposition, mais disponible pour. On va se garer ici en marche arrière. On va faire une marche arrière. Ah oui. Alors, en électrique, si on veut du électrique, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ah oui. Aujourd'hui en tout cas, ici. R, marche arrière. Ah oui. R. Caméra de recul, caméra vision à 360. C'est un peu compliqué au départ. Ah oui. Il faut se servir des rétroviseurs comme n'importe quelle voiture et de temps en temps jeter un coup d'œil ici pour voir si tout se passe bien. Voir des choses que je verrai peut-être pas dans mes rétroviseurs. Bon, allez, ça c'est mes roues arrière. Ah oui. En jaune, ce sont mes roues arrière. Donc on va le faire comme ça. Voilà, impeccable. Et là on va braquer un peu par là. Ça demande de l'habitude. Oui. Vous voyez, on voit le pare-choc en rouge là. Et entre la barre rouge et le pare-choc, j'ai à peu près 10 cm. Ah. Allez-y, c'est good. C'est bon. Vous voyez, on n'est pas loin du pilier, il me dit qu'en orange, mais il est encore là, donc j'ai de la place. Vous voyez, non, on voit là le pilier. Ça déforme l'image. Ça, il y a une caméra sur le côté ici, une caméra là, une caméra à l'avant, une caméra à l'arrière. On regroupe les quatre avec un angle à 270 degrés. On regroupe les quatre images. C'est un radar système. Voilà. Il y a une caméra sous le rétroviseur. Caméra à l'avant, caméra à l'arrière. Donc une caméra à l'arrière, caméra à l'avant, caméra sous le rétroviseur là-bas Oui. et sous le rétroviseur droit. On réunit les quatre images. Il y a une image qui est comme ça, il y a une image qui est comme ça, une image ici. On réunit les quatre et là on voit tout ce qui se passe. Mais ça déforme l'image. C'est pour ça que vous voyez, on voit le véhicule à côté, il est déformé. Ah oui. Mais je sais avec un peu d'habitude où je suis. Et ça, c'est ma caméra de recul.
Et ça représente les roues arrière. Là, les braquets dans ce sens, vous voyez, ça modifie la trajectoire. Et là, on est bien stop, impeccable. Et là, pour l'arrêter, vous prenez ici, vous appuyez au bout. Non, tout au bout, il y a un bouton. Et voilà. Paix parking, ça y est, c'est immobilisé, je suis en sécurité. Mais il est vrai que si je veux un véhicule familial électrique chez Mercedes aujourd'hui, ça va être les premiers prix de nous aujourd'hui. Ça, c'est clair. Il faut attendre que ça se généralise. Alors, on reste une marque premium avec du luxe, avec des matériaux de qualité. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, je n'aurai pas en dessous dans l'immédiat en tout cas. Ça, c'est juste pour poser la main. Et puis là, ici, c'est le paddle pour aller régler ici. Ce que j'ai fait de façon tactile, j'aurais pu le faire ici. Et je vais sur le menu, des choses comme ça. Vous choisissez ce que vous voulez. Oh là là. Voilà ce qu'ils offrent aujourd'hui. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Ça vous donne expérience. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée de ce qui va arriver dans l'automobile dans les 10 ans à venir. Oui. Quels que soient les constructeurs, ça va être un incontournable. Oh là là. Mais c'est sympa à conduire. Ça va bien. C'est agréable, c'est très souple. Nous, on fait le tour de France avec ces voitures-là. Et j'ai aucun souci de ravitaillement parce qu'ils me donnent les bornes, je sais où m'arrêter, tout, sans problème. Il faut juste que je l'intègre dans mon voyage, sur ma route. Cette expérience avec Étoile Automobile, Bourges, très merci pour Étoile Automobile avec les groupes Étoile. Cette magnifique expérience avec la nouveau modèle Mercedes Eco 350 4matic. C'est ça? C'est ça. 4matic parce que j'ai 2 moteurs, donc forcément 4 roues motrices. 4matic, 2 moteurs, mais actuellement 4 moteurs. Là, il y a 2 moteurs, mais ce qui en fait une 4 roues motrices, c'est chaque moteur sur chaque essieu. Et c'est l'électronique qui veut dire technique, hein? plus à l'avant, plus à l'arrière, ou les 4 en même temps. Ça va dépendre de l'adhérence au sol, comment vous accélérez. Imaginez, il pleut, vous accélérez fort, léger patinage, admettons sur les roues arrière, hop, ça on voit tout de suite, ça met le moteur à l'avant pour limiter le patinage. Actuellement, j'ai cherché sur internet pour site technique. Il n'y a pas, j'ai pas cherché à la même technique à la autre modèle Tesla, Renault, etc. Il n'y a pas. Il n'y en a pas tellement. Alors, il y a quelques Tesla en 4 roues motrices, ils ont 2 moteurs également, mais on est de très haut de gamme. Souvent, on est très vite à 80 000 voire 100 000 euros et on peut même les dépasser. C'est vrai. Arrête. Et là, pour arrêter, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. On va regarder le moteur. Oui. Il y en a un avant. Moi, شوف الموتور. أنا كمان والله مش قاعد من قدام عشان أصور كمان. Alors là, on ne voit pas trop parce qu'il fait plein de jour, mais effectivement, je vais avoir le logo Mercedes, surtout de nuit, qui va s'éclairer sur le sol quand je vais ouvrir. Ah oui. Mais là, je ne sais pas si on va voir grand-chose. C'est surtout de nuit, Oui. pas de soir. Je vais ouvrir le capot moteur. Parce que vous allez voir, bon, ça n'a rien à voir avec les voitures, hein, bien évidemment. Alors, c'est tous au milieu, je ne sais pas si vous l'avez. Maintenant ça va là. Non, Si je l'ai là. ah ouais. Donc, derrière, j'ai le moteur ici. Là, le moteur, c'est un moteur qu'on appelle un moteur asynchrone. Ça veut dire quoi un moteur asynchrone? C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un stateur au milieu, autour, et vous avez un rotor au milieu. Un moteur asynchrone, entre le rotor et le stateur, ils ne tournent pas à la même vitesse. Enfin, ils ne sont pas synchronisés quelque part. Ils sont décalés. Parce qu'il n'y a pas boîte. Il n'y a pas de boîte de vitesse de toute façon. Le moteur asynchrone, sa particularité, c'est qu'il prend beaucoup plus de place et son rendement énergétique est un peu moindre qu'un moteur synchrone, parce qu'il existe le moteur synchrone. Par contre, son avantage, c'est qu'il n'utilise pas de terres rares, pas besoin d'aimants permanents, donc pas besoin de néodyme, par exemple. Alors qu'un moteur synchrone, qui est moins volumineux, qui prend moins de place, qui est meilleur au niveau autonomie, a besoin d'aimants permanents. Donc, aimants permanents, on utilise du néodyme qu'on appelle des terres rares. Les terres rares, c'était des terres qui ont été découvertes au XVIIe siècle et on ne savait pas extraire les métaux à cette époque. On les appelait terres rares, c'est resté. Mais c'est pas si rare que ça, puisque notre planète a 800 ans de ressources de terres rares.
Et les voitures qui consomment le plus de terres rares, c'est les voitures thermiques pour les pots catalytiques. 26% de la production de terres rares, c'est pour les voitures thermiques. 20% de la production de terres rares, c'est pour les voitures, enfin pas les voitures, les moteurs électriques. Soyons bien clairs, c'est les moteurs électriques, j'en utilise pour mon vélo, pour ma trottinette, pour mon toit ouvrant, pour les vitres électriques, il n'y a pas que le moteur de la voiture. Donc voilà deux grandes sortes de moteurs. Et là on a un moteur asynchrone, donc il prend un peu plus de place. Une partie, mais qu'une partie si on a là-bas, du chargeur embarqué qui transforme le courant alternatif en courant continu. Et j'ai toujours à faire une petite batterie de 12 volts classique comme n'importe quelle voiture pour alimenter les boîtiers électroniques. La batterie qui est située là-bas est refroidie par eau, puisqu'une batterie n'aime pas le chaud, mais une batterie n'aime pas le froid non plus. Donc pouvoir faire toujours une température constante, optimiser l'utilisation de la batterie. Donc j'ai un liquide de refroidissement comme sur un moteur, sauf que c'est pas la même consommation. Voilà, en gros, j'ai toujours de la glace, toujours mon liquide de frein, ça reste une automobile. On a tout ça bien évidemment. Pour changer l'huile, comment? Il n'y a pas d'huile. Ah ouais? Il n'y a pas C'est un moteur électrique. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de filtre à air, il n'y a rien. Donc en mécanique, c'est une révision par an qui coûte entre 180 et 200 euros. Voilà. Oui, Il n'y a pas d'embrayage parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse. Le moteur est relié directement au roue. J'exagère un peu, je vulgarise, mais c'est presque ça. Avec peu. Voilà. J'ai une question qui, comme c'est un problème, qui achète de Mercedes, la voiture, de la Mercedes. Qui c'est qui achète? Qui a un client qui achète de chez vous, une Mercedes, une voiture. Après, il passait un problème chez lui, dans sa voiture, il passait un problème. Oui. Il ne fonctionnait pas ou il arrêtait la voiture comme ça. Ah bah après, il y a les réparateurs, ils sont formés pour ça. C'est une autre façon de réparer, mais ils sont formés. Il appelle les services directement. Oui, bah, comme une Mercedes thermique, pareil. La batterie, vous savez que les batteries, elles sont faites à l'intérieur, il y a des modules, 8, 10, 12 modules, et dans les modules, vous avez des cellules. Quand j'ai une batterie défaillante, c'est pas toute la batterie qu'il faut changer. C'est souvent qu'un module ou quelques cellules d'un module. Qu'est-ce qu'on fait pour le client? On lui enlève la batterie par en dessous, on lui en remet une autre, il repart. Mais la batterie défaillante, à part en centre de traitement, on la répare ce qu'il faut faire et on la remet dans le circuit. Ça veut dire que la batterie aura plusieurs vies. Oui. Voilà. Alors effectivement, s'il faut tout changer, ça vaut pas le coup. étoile. Pour le voiture Smart, Ouais. Mercedes, c'est pareil, la même façon de... Alors pour l'instant, oui, ils ont l'électrique plus simple. Et l'année prochaine, en 2023, ils sortent un petit SUV de 4,27 m. Smart. بس En prix à peu près 35 000 euros d'annoncé, sans les options. Je peux rentrer pour 5. يلا اوكي. صورة ثابتة يعني باص بطيء. Comment ça dépend, il y a du coup qui montage. Oui, par exemple, ici, ils sont en Voilà, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.